Salut à toutes et à tous, ici Scorpion. Alors aujourd'hui je vais présenter mon sac. Pour ça ce que je vais faire c'est que je vais partir en forêt. Donc je vais sur zone et on se retrouve juste après. Alors tout le monde, voici arrivé sur zone. Ouais, je me suis un peu enterré dans la forêt. Alors je viens de faire même pas 500 mètres avec mon sac. Je me rends compte que c'est un petit peu lourd. Bon, va falloir que je vire pas mal de trucs, mais bon, ça fait déjà chier parce que je suis au minimum. Alors comme j'ai dit, je vais présenter le sac de survie. Alors en tout premier, voici mon sac. Là j'ai enlevé ma veste parce qu'il fait un peu chaud. Et mon arc que j'aurais dû plier et mettre dans mon sac parce que ça sert à rien de le laisser comme ça si on chasse pas. Alors déjà en première chose, faut savoir différencier, comme le disent beaucoup de youtubeurs, son sac et son équipement personnel. Voilà. Alors en tout premier, je porte une casquette camo, des lunettes Force 4 les plus puissantes, rouge parce qu'elle se voit mieux mais c'est pas forcément obligatoire. Ensuite j'ai un t-shirt beige et ma veste camo français. J'ai mis le beige parce que ça fait un peu plus naturel que les autres couleurs. Alors ici on peut voir ma ceinture tactique. Alors c'est une ceinture basique militaire assez épaisse, on puisse s'en servir pour plusieurs choses. Là j'ai fait un nœud, mais sinon on peut voir c'est des anneaux qui tiennent. C'est la ceinture la plus solide que je puisse connaître. En tout premier j'ai une gourde que j'ai fait un socle moi-même que j'ai pas fini de coudre. Il y a encore les épingles et tout. Alors c'est une gourde qui porte 1 litre. Ça là j'ai toujours sur moi, comme ça j'ai toujours un truc à boire et je peux la remplir quand je veux. Ensuite ma baïonnette, vous devez bien la connaître depuis. C'est une baïonnette militaire française avec manche et pochette en cuir. Voilà, c'est une baïonnette basique. Alors ensuite ici je vais avoir en tout premier de quoi allumer un feu en assez rapide. Alors c'est des allumettes avec un grattoir. Et en second je vais avoir une lampe. Malheureusement elle commence un peu à affaiblir, un peu toute pourrie. C'est une des seules lampes que j'ai dans mon sac. Alors ensuite voici mon holster. Devant j'ai mis un kit des premiers secours, enfin des tout premiers secours on va dire, pour les blessures graves et tout ce qui peut arriver. C'est un bandage. Alors mon holster, dedans on peut y retrouver un P226. Voilà, c'est une des seules armes que j'aurai en survie. C'est histoire de se défendre en cas de grande nécessité, mais seulement en cas de très grande nécessité. Voilà, avec un holster à double attache, un clip, je sais pas comment on appelle ça, assez dur à mettre, que je mets pas souvent. Voilà, et une deuxième attache, comme ça fait une attache vers la droite et vers la gauche, c'est beaucoup mieux attaché. Ici derrière moi je vais avoir mon couteau suisse. C'est le couteau suisse à 80 €. Bon, je vais pas le sortir parce que vous connaissez probablement. C'est tout simplement le couteau suisse le mieux équipé de tous. Alors c'est fini pour ma ceinture tactique. Je vais passer au reste. Alors ici j'ai un pantalon camo français. J'ai une paire de gants. Je sais qu'il y en a certains que ça va assez affoler, mais pour moi ça reste assez important. J'ai une paire de gants, c'est des gants de vélo qui sont pour tout usage. Ce qui est bien, c'est qu'il y a ça devant, ce qui puisse utiliser plusieurs choses. Alors pour ceux qui sont un peu contre les gants, je vais vous expliquer à quoi ça sert. En gros, ça sert à pas avoir froid, parce qu'une fois que vous avez froid aux mains, vous pouvez plus rien faire, mais du tout. Ça c'est du vécu. Et sinon ça peut servir à, si par exemple on est blessé, on puisse quand même se servir de sa main, parce que si on est blessé et qu'on touche un truc, en général ça fait hyper mal, alors que si on a un gant ça fait déjà un peu moins. Et ça peut limiter les saignements si on a un doigt coupé ou quelque chose comme ça. Et en tout dernier je vais avoir mes rangers. Ouais, c'est des rangers en cuir basique. J'ai pas parlé, là j'ai pas les bonnes chaussettes, mais faut toujours remonter la chaussette en haut, ça pourrait affoler aussi de certains.
Et ouais, c'est des rangers en cuir tout à fait basiques que je porte pratiquement tout le temps quand je vais en forêt. Alors mon arc, je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont reconnu, c'est l'arc de chez Decat basique. Alors ma veste, ça je l'ai déjà présenté. Alors je vais tout de suite passer à mon sac. Normalement j'ai fini absolument tout l'équipement, mais je me suis rendu compte que là aujourd'hui c'est encore trop lourd. Je comprends pas parce que là je suis vraiment presque au minimum, histoire de faire de la survie mais qu'on soit quand même bien. Alors un matelas très léger, celui-là il coûte assez cher. Matelas gonflable, parce que déjà c'est plus facile à utiliser, plus facile à ranger parce que c'est plus fin. Faut toujours mettre dans un emballage pour éviter qu'il perce. Ensuite on a plus d'épaisseur et par-dessus tout on est beaucoup mieux isolé du sol qu'un matelas normal. Je préfère largement celui-là aux autres parce que les autres en plus ils font beaucoup plus, on dort beaucoup moins dedans, enfin dessus on va dire. Alors ensuite la hache Fiskar avec une lame très tranchante, je m'en sers aussi comme couteau pour tailler des branches et des trucs comme ça, tellement c'est bien coupant. J'ai aussi là une machette, une vieille machette, mais bon c'est toujours ça, hein. Comme ça on peut se frayer un passage en fait et surtout ça, mais j'aimerais bien avoir une plus petite. Ensuite sur mon épaule j'ai un couteau de combat que je peux lancer, tenu avec un élastique. C'est une pochette en... alors, je sais plus le matériau, très simple. Je le prends là avec main droite et je l'enlève. J'ai mon carquois que je puis enlever et mettre sur mon épaule. Je peux pas le sortir parce que c'est assez compliqué à remettre. Alors dedans j'ai des flèches, elles sont toutes pourries mais j'avais que ça, donc 2 flèches de combat avec l'une qui est cassée en haut et 2 autres c'est des flèches incendiaires, mais je sais pas pourquoi je les avais prises, c'est plutôt pour la survie anti-zombie. Ensuite, juste en dessous, on peut voir mon piolet de montagne. Ça, c'est vraiment que si on va en montagne, mais ça pèse presque rien, donc je l'ai pris. La corde, toujours avoir une corde sur soi. Et j'ai pris un hamac. Le hamac, en plus de la bâche que j'ai dedans, que je vous montrerai juste après, ça peut servir, même si on ne dort pas dedans, à contenir du matériel hors du sol et de la pluie. Et voire même de la viande, n'importe quoi. Alors, mon sac. Enfin, juste avant un truc, là j'ai mon duvet. Bon, c'est un peu galère à mettre. Normalement, on est censé mettre son matelas, sauf que le matelas il est en dessous. Et si on met un matelas en dessous, souvent quand on le pose, il crève. Donc voilà, je préfère mettre mon duvet, même si c'est plus compliqué. C'est un duvet qui résiste à moins 10 et quelques. Un duvet extrêmement léger. Ouais. Alors, la poche de tout devant. Voilà, alors ça, ce genre de boîte, je vais éviter de montrer la marque. Voilà, ce genre de boîte c'est hyper léger, c'est 160 grammes et c'est surtout super bon. Et en plus, il y a souvent un petit peu d'huile dedans, ce qui peut faire une lampe. Ça dénouille. Franchement, je vois pas mal de gens prendre du riz et tout, mais le riz ça cuit en 10-15 minutes. Ça dure même pas 3 minutes dans l'eau bouillante. Donc franchement, je vous conseille plus ça que du riz. Ici, j'ai des sacs de congélation, hyper pratique, de la paracorde, toute petite. Il faudrait que je m'en achète un gros rouleau, mais je n'en ai pas encore. J'ai une carte de France et une carte de ma région. Toujours en avoir 2, histoire d'être bien guidé. Ensuite, alors j'ai mis du papier d'alu pour les sols mouillés et pour garder la bouffe. Seringue, briquet, couteau et en dessous il y a 3-4 piles. Je les ai mis dans une boîte en carton pour éviter déjà qu'elle se décharge et en plus que ça prenne l'humidité. Alors en dessous je crois que ouais ça finit. Voilà. Ensuite, poche juste au-dessus. Là ça va être plutôt mon truc un peu hygiène et pour faire du feu. Alors brosse à dents avec un cache-au puisque comme ça au moins elle s'abîme pas. De quoi faire un feu en grande quantité et de quoi recharger mon petit truc pour faire du feu en urgence. Du sucre en cas de tout en fait, ça peut servir déjà à sucrer ses aliments mais aussi à faire si on est blessé ou quoi que ce soit, ça donne de l'énergie, c'est plutôt bien. Des cotons, putain de merde ça fuit. Ça c'est censé être des cotons avec des cotons alcoolisés que j'ai fait moi-même. En gros j'ai mis du coton, de l'alcool et ça devrait être bon. Voilà, j'ai juste rebouché parce que ça fuyait à mort. Couverture de survie,
toujours obligatoire en survie. Et là un tube de dentifrice, c'est une marque générale en fait, c'est dentifrice hyper simple de survie. En gros c'est on fait un brossage et ça suffit pour la journée. Il n'y a pas besoin de le faire plus. Alors ensuite dans l'autre poche, alors en premier on s'ennuie en survie, très souvent même. Donc j'ai pris c'est des sudoku si vous préférez. Pack de premier secours, c'est pas forcément nécessaire en survie, mais bon, vaut mieux toujours l'avoir. Papier et chiottes, ça, ben, il y en a qui pourraient utiliser, on pourrait utiliser les feuilles, tout ça, mais déjà, vaut mieux pas se tromper de feuilles, comme dirait un youtubeur qui m'a inspiré pour cette vidéo. Et ça peut servir à faire du feu aussi. Toujours l'emballer dans un truc au cas où si le sac il va dans l'eau. C'est le genre de truc qui est pas mal utile, donc voilà. Ensuite, au fond, des nouilles, il y en a pas mal. Ça c'est des céréales et ça du lait, non du charbon je crois. Bon c'est du en dessous, non c'est juste en dessous il y a du lait en poudre et ça c'est du charbon. Et dans la dernière poche, juste après je vais voir s'il reste pas un peu des trucs dans les autres poches. Alors encore des filets de sardines là, enfin de maquereaux. Ici j'ai une gourde, je l'ai pas remplie, je remplis toujours au dernier moment parce que l'eau elle croupille assez vite en général. Ici ma bâche. Ensuite j'ai 2 bouteilles d'eau de 50 centilitres. Les 2 bouteilles d'eau ça sert à cuisiner en particulier. Alors je vais retirer un peu tout ça. Normalement, là, ici j'ai mon sac de bouffe. Voilà, juste là. Alors c'est là où je mets vraiment toute ma bouffe conservable. Voilà, il y a un tas de bordel, je vais pas tout montrer, hein, on voit un peu le fond là. Voilà. Alors, faut savoir qu'il y a encore des sardines, enfin du maquereau. Il y a des boîtes de légumes. Encore une boîte de légumes. Ici du cassoulet et en dessous des pâtes, enfin des ravioles à la viande. Ici de la crème de marron. Ça c'est pas forcément nécessaire mais c'est 100 grammes et il me restait juste un petit peu de place. Et ensuite un peu de soupe. C'est vrai que j'aurais dû mettre un peu du truc qui est séché et tout mais je sais même plus comment ça s'appelle. Mais déjà c'est pas forcément super bon. Et en plus le truc c'est que ça nourrit pas énormément. Alors que là il y a vraiment toutes les nutritions. Encore du maïs. Du cornet de bif. Bon, apparemment c'est dégueulasse, mais bon, c'est toujours bien d'avoir quelque chose. Ici j'ai des jumelles, c'est bien de savoir où on est et savoir observer. C'est pour ça que j'ai des jumelles et une carte, et 2 cartes même. Ensuite, voilà, comme j'ai dit, j'ai pris un petit peu de riz, juste un sachet, du riz thaï, parce que c'est plus facile à cuisiner. Ça dure 12 minutes de cuisson, c'est déjà beaucoup plus que les nouilles que j'ai. Mais faut varier quand même. C'est vrai qu'au départ j'avais amené presque que des nouilles et on m'a fait la remarque, donc j'ai changé un peu mon régime de survie. Alors au fond, oh, il y a un petit bordel. Alors tout au fond il y a une couverture violet, je vais pas la sortir. Sinon Chatterton et popote à alcool. Ensuite, putain, bordel. Ah, il y a plein de trucs dans ce sac là, il y en a trop même. Ici j'ai une popote. Alors, c'est tellement un bordel. Bon, c'est quoi, je vais pas l'ouvrir. Alors, il y a une poêle, il y a un pot et en dessous une autre petite poêle casserole. Et dedans j'ai mis un sac de coquillettes, tout petit. Et j'ai mis aussi du thé, des trucs dans le genre. Alors, je vais quand même l'ouvrir pour savoir exactement ce qu'il y a dedans parce que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert ça. Voilà, alors non c'est pas des coquillettes, j'ai changé. C'est les nouilles, du thé et du sucre. Encore un peu de sucre, ça c'est spécialement pour le thé. C'est bien d'avoir du thé quand même parce que déjà ça remonte le moral et en plus c'est pas mal bon. Je crois que c'est un peu tout pour mon sac. Comme j'ai dit là-bas tout au fond on voit la couverture violette, c'est pour s'isoler du sol. Et là de l'alcool à brûler. Ici je vais avoir
une paire de chaussettes et trousse d'hygiène. Voilà, c'est tout pour mon sac. Alors ça va être une vidéo assez longue je pense. Et je vous dis ciao et à la prochaine.